Depuis l'été 2008, un groupe d'étudiants infirmiers de l'hôpital de Monaco vient effectuer chaque année un stage de 2 semaines au Mali dans des CESCOM, centres de santé communautaires de la capitale. Le premier objectif du projet était d'améliorer les conditions d'hygiène. Quand on prend chez nous les maladies, c'est les infections. Et le plus souvent, c'est par rapport au manque d'hygiène. Et quand on vient dans un milieu sanitaire, c'est les infections nosocomiales. Donc, et ça aussi, c'est en rapport avec le manque d'hygiène. Donc, quand le personnel prend conscience de l'hygiène, là vraiment, je pense que ça va beaucoup diminuer les infections au niveau des structures sanitaires. Et les solutions hydroalcooliques viennent par rapport à ça. Et je pense que ça vient en bon emploi. Lors de cette mission 2010, 1800 litres de solutions hydroalcooliques ont été distribués pour favoriser le lavage des mains et diminuer la transmission d'infections. L'usage de ces solutions répond aussi au manque d'eau, l'une des réalités auxquelles se sont rapidement confrontés les responsables de la mission dès la première année. Et pour donner par exemple, on s'était dit qu'il va falloir forcer sur le lavage des mains, sur le nettoyage des surfaces de soins et sur les instruments. Et sur le lavage des mains, mettons, on se disait alors ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. Alors on se disait, mettons, s'ils ont un torchon, il faut qu'ils le changent toutes les heures. Et ça, c'est la moyenne, même s'ils ne le changent pas à chaque lavage. Et en fait, on est arrivé, il n'y avait même pas point d'eau, il y avait alors les torchons encore moins. Ce qui fait que voilà, quand on fait un projet à distance et qu'on n'a pas la connaissance du terrain, on est complètement à côté. Et très vite est apparue la nécessité des solutions hydroalcooliques, puisque le manque d'eau, de savon et de chiffon pour s'essuyer est vraiment crucial. Donc la solution, c'était d'implanter cela. C'est ce qui a été aussi un des objectifs récurrents de l'année dernière et de cette année, pour qu'on puisse implanter ces solutions hydroalcooliques pour améliorer l'hygiène des mains, même dans les points les plus reculés, où il n'y aura pas d'eau et savon pour pouvoir se laver. Donc dans les CESCOM, lorsqu'on est arrivé, il y avait ça, bien sûr, un objectif majeur. Il y avait donc l'hygiène des salles, où on ne pouvait pas imaginer à quel point il y avait un écart entre l'Occident et l'Afrique. Et petit à petit, on a réajouté nos objectifs, on a été par palier. Et aujourd'hui, avec cette mission, on est quand même très satisfait de voir quelques éléments qui sont restés, d'autres non. Mais je pense que c'est en revenant encore et en trouvant vraiment les bons leaders dans chaque CESCOM, qui puissent être des relais intéressants, qu'on va pouvoir continuer à progresser. Les 9 stagiaires sont répartis sur 3 CESCOM et font majoritairement des pansements, des vaccins, des perfusions. Ils apportent du matériel et des techniques et après 3 missions, il y a des résultats. C'est beaucoup plus propre, il respecte les plateaux propres et les plateaux sales, il a un plan de travail propre. Ça c'est un vrai plus par rapport à ce qu'on avait observé il y a 2 ans. La mission vise aussi à créer des échanges de connaissances avec les soignants locaux. Au niveau de CESCOM, ici, il y a l'arrivée des élèves de Monaco nous a beaucoup. Et puis ça a donné beaucoup d'amélioration à notre travail. Et moi, je suis très fier de ça. Tu prends Aurélie, Mélanie et toi, comme ça il y a tout le monde. C'est toi qui accouche. C'est moi qui accouche. Bonjour, je m'appelle Caroline Carino, je suis en 2e année d'école d'infirmière. Moi je m'appelle Fiona, je suis étudiante en 2e année à l'école d'infirmière de Monaco. Moi c'est Bousquet Nicolas. Moi je suis Sandra Pouget. Je m'appelle Anaïs Blanc. Je m'appelle Aude Sanquini. Alors je m'appelle Mélanie. Dominique Antoine Peretti, j'ai 23 ans et je suis encore étudiant infirmier à l'école de Monaco. Je voulais voir comment on pouvait exploiter le métier d'infirmier dans un pays qui manquait de ressources, de matériel. Et voir aussi comment eux ils se débrouillaient, comment ils géraient ce manque de moyens. À la base, c'était pour découvrir une autre culture et aussi connaître comment ils soignent ailleurs. Les gens nous attendaient énormément. Ils nous attendaient énormément sur ça. Et tout ce qu'on a pu leur apporter comme matériel, ils étaient vraiment heureux, ils s'en servent, ils nous demandent, ils nous posent plein de questions, tous les conseils qu'on peut leur donner, tout ça. Et c'est vraiment enrichissant parce que même nous, on découvre comment ils se débrouillent avec le peu de moyens qu'ils ont. Et c'est très très enrichissant.
leur culture leur apporte une manière de soigner qui est différente de la nôtre, mais qui permet de quand même donner des résultats, même si c'est pas les mêmes que chez nous. Il faut arrêter de se plaindre pour pas grand-chose. Et aussi au niveau des soins, par rapport à l'économie, chez nous, on ouvre un paquet de compresses de 5 compresses, on en utilise une. Ici, on le garde, quoi, on le jette pas. Donc, voilà. Oh, ça ouvre l'esprit. Ça nous fait plus réfléchir sur. Déjà, je m'imagine faire des actes que je faisais en France qui vont changer déjà dès mon arrivée. Je pense que donc j'avais jamais vu d'accouchement en France et commencer par un accouchement au Mali, c'est très éprouvant. C'est en fait une jeune femme qui est aide-soignante ou infirmière dans le CESCOM où je suis, dans Zakoba. En fait, elle va accoucher dans un mois et elle a dit qu'elle donnerait son nom, Dominique Antoine, à son fils. Donc voilà. J'ai bien apprécié les homonymes que l'on se fait dans les CESCOM. Donc différents personnels nous donnent leurs prénoms et nous donnons nous-mêmes nos prénoms. Donc c'est agréable le matin de voir des gens venir nous saluer et nous appeler par leur prénom malien. Qui sont Amis. Moi, je suis Amie. Et donc le fait de nous donner des petits surnoms comme ça, je trouve ça sympa. Ça nous a ancrés dans la culture, je pense. Et ils sont contents de pouvoir nous donner des surnoms. C'est quoi ton surnom, par exemple? Mariam. D'autres axes viennent maintenant en complément. La mission veut favoriser les échanges entre étudiants. Une rencontre a été organisée entre futurs infirmiers de Monaco et de Bamako. Et la mise en place de binômes pourrait même être envisagée pour les futures missions. Les jeunes ont également eu l'occasion de rencontrer Mossadegh Bali, le nouveau consul de Monaco au Mali. J'ai été vraiment enthousiasmé, emballé. Je trouve que c'est le genre d'échange, c'est-à-dire des échanges humains, qu'il faudrait multiplier et encourager parce que au-delà de l'apport technique qu'ils peuvent avoir pour notamment dans leur cas les CESCOM et au-delà de ce qu'ils peuvent eux-mêmes apprendre dans ces CESCOM, il y a un lien humain qui se crée et qui, j'espère, va se solidifier dans leur carrière professionnelle. Et donc, ce sont des jeunes gens qui, j'espère, demain vont se rappeler qu'ils sont venus au Mali, qui se sont fait des amis au Mali et qui pourront revenir et peut-être coopérer au Mali. Du côté des formateurs, les cadres monégasques travaillent en collaboration étroite avec la directrice de l'école d'infirmiers de la Croix-Rouge malienne, le docteur Fatoumata Maïga, et un projet de formation des cadres maliens est en cours. Catherine Mopa, une formatrice retraitée de Monaco, est venue 3 semaines à Bamako cette année pour travailler avec les formateurs locaux. Les nouveaux axes développés viennent en complément de l'objectif principal du projet qui reste le renforcement des structures de soins à base communautaire. Je pense qu'il faut rester focalisé sur nos objectifs qui sont importants de toute façon. Ce n'est pas des choses mineures, c'est des choses majeures qu'on transpose de chez nous de toute façon. Et donc on va rester sur ces objectifs en essayant à chaque fois de les pérenniser, de faire en sorte que le plus de monde possible les atteigne.